4 questions à te poser pour mieux comprendre ce qu'il y a dans ta zone de confort. Alors si jamais tu découvres mon travail, je te fais une rapide mise au point. Pourquoi est-ce que je parle de zone de confort? Parce qu'on pourrait résumer le slowpreneuriat comme une manière d'entreprendre en exploitant sa zone de confort au lieu d'en sortir. Je t'invite à aller regarder mes autres épisodes de podcast à ce sujet dans lesquels j'explique pourquoi vouloir en sortir est une immense erreur à mon sens, puisqu'on en sort déjà malgré nous quasiment tous les jours, et qu'au contraire, si on veut maintenir un équilibre, on a tout intérêt à plutôt l'exploiter. Et ça n'empêche absolument pas de faire du bon travail, d'atteindre même l'excellence si on le souhaite, ça n'empêche pas de progresser, d'essayer de nouvelles choses, de passer les caps, pas du tout. Mais bon, pour l'exploiter, pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord savoir ce qu'il y a dedans. Sinon, tu risques de te retrouver à te dire c'est cool, mais du coup, comment je prends mes décisions, comment je comprends ce qu'il y a dans ma zone de confort. Et pour rappel, la zone de confort, ce n'est pas l'habitude, c'est une zone neutre d'anxiété dans laquelle tu te sens en sécurité et en maîtrise. Et dans le cadre de ton travail, elle comprend 4 dimensions. Ta santé, le naturel, c'est-à-dire ce qui comporte ton mode de fonctionnement, la manière dont ton cerveau est câblé et tes talents, la sécurité et la fluidité, le fait que les choses se déroulent sans accroc. Donc, le but de cet épisode, c'est de te donner un aperçu de ce qu'il y a dans le kit d'exploration que j'ai créé pour aller creuser en profondeur ce qu'il y a dans ta zone de confort. Je te mets le lien dans la description. Mais pour te donner un aperçu, je vais te sortir 4 questionnements issus de ce kit pour que tu puisses te rendre compte déjà, te poser quelques questions, peut-être te demander déjà ce que ça donne comme indication. Et puis si tu le souhaites, que tu ailles voir le kit pour aller creuser ça plus en profondeur. Mais tu vas voir que déjà ce que je vais te donner là, ça va t'aider. Alors, on va commencer par la première dimension, comme je te dis, c'est la dimension de la santé. Ce que je t'invite à te poser comme question, c'est quels sont les signaux physiques, cognitifs, émotionnels qui te montrent que tu es en bonne santé? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce qu'on est tellement habitué à ce que quand ça va bien, on considère que c'est normal et on n'y prête pas attention, qu'on ne se pose pas cette question. Alors que d'identifier les ressentis qui nous indiquent que à ce niveau-là, ça va bien, c'est tout aussi important, puisque quand on ne les sent plus, ça nous permet de mettre le regard sur, tiens, là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas au top. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite pouvoir le résoudre, on ne maîtrise pas tout sur notre santé, mais ça permet en tout cas de se demander comment est-ce que j'ajuste mon travail, puisque là, ma santé n'est pas au top, donc je ne peux pas travailler comme si j'étais au top de ma forme. Et donc, c'est la première question que je t'invite à te poser. Comment tu sais que mentalement tu vas bien, physiquement tu vas bien, émotionnellement tu vas bien? Deuxième question, on va aller cette fois dans la dimension du naturel. Donc dans le naturel, il y a ce sujet d'identifier ses talents. Il y a plein de choses, plein de questions à se poser et aussi à aller poser à d'autres personnes pour identifier ses talents. C'est un travail qui n'est pas évident à faire seul, mais une première question que je t'invite à te poser, c'est d'aller peut-être déceler tes faux talents. Les faux talents, ce sont les choses que les gens t'attribuent comme talent, c'est-à-dire qu'ils remarquent que tu fais très bien ça, que le résultat est très bon. Tu es capable de le faire, tu as vraiment la compétence, tu peux même atteindre l'excellence. Mais pour toi, à chaque fois que tu dois activer ces compétences-là, eh bien, tu sens de l'inconfort, tu n'as pas forcément envie, tu sens que c'est difficile. Et tu aimerais bien presque que les gens arrêtent de te complimenter dessus ou arrêtent de te demander ça parce qu'à chaque fois, ça te fait sortir finalement de ta zone de confort. Il ne faut pas imaginer qu'a priori, tu n'en as pas. Pour te donner un exemple, quand je me suis lancée à mon compte en freelance, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que j'avais appris la gestion de projet quand j'étais salariée. Je savais qu'il y avait un besoin de faire le pont entre des agences digitales et des TPE pour justement faire des cahiers des charges, gérer le projet, piloter le projet. Je savais le faire. Donc, je me suis lancée là-dedans. Mes clients étaient très contents, il n'y avait aucun souci là-dessus, mais ça faisait appel à des compétences qui étaient complètement en dehors de mon mode de fonctionnement. Tout ce qui était rédiger de documents, les structurer, faire un planning, suivre le planning, organiser les choses, ce sont que des choses qui sont en dehors de ma zone de confort. Je sais les faire, mais ça me prend une énergie folle, ça me demande une grosse adaptation. C'était des faux talents. Et parfois, on est reconnu pour être très bon dans des choses qui, en fait, sont certes des compétences, mais un talent, c'est quelque chose que tu fais particulièrement bien sans que ça te prenne vraiment de l'énergie ou d'effort, d'accord ? Donc,
Le but, c'est d'aller identifier tes vrais talents pour que ton business s'articule plutôt autour de cela, de manière à ce que tu puisses faire du très bon travail, mieux que les autres, en économie d'énergie. Et tu verras que dans le kit, il y a aussi plein d'autres questions à se poser pour aller identifier ça, ainsi que ton mode de fonctionnement. Mais allons maintenant dans la troisième dimension, celle de la sécurité. Alors la sécurité, tu verras dans le kit, il y a pas mal de questions autour de la sécurité financière, mais pas que. C'est un sentiment global, la sécurité. Oui, l'aspect financier est très important, mais il n'y a pas que ça. Mais la question que je vais t'inviter à te poser aujourd'hui, elle est primordiale. Je pense qu'on ne se la pose pas assez et c'est ce qui fait qu'on est très influencé par des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Je vais t'inviter, ça va peut-être te demander un petit peu de temps après cet épisode, à te demander quels sont tes réels besoins financiers personnels. Et pour ça, évidemment que tu peux aller regarder le montant de tes charges, quelles sont tes charges mensuelles, mais tu peux aussi y rajouter quelle vie tu as envie d'avoir là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je ne te parle pas de ta vie dans 10 ans, d'accord? Je te parle de, concrètement, pour être bien, quelles activités peut-être tu as envie de faire en dehors du travail, où est-ce que tu as envie de vivre, dans quelles conditions, comment tu as envie de manger, etc. Pour faire un vrai point sur la vie que tu as envie de mener, là, à court terme. Et cette vie-là, elle coûte combien? Quels sont vraiment tes indispensables? Alors, tu peux évidemment segmenter en disant, mais vraiment les besoins vitaux, vraiment, tu te résumes aux charges et puis à manger correctement, à avoir un toit correct, etc. Et tu peux te mettre une marge sur, voilà, pour avoir un peu plus de confort, un peu plus de plaisir, mettre de l'épargne, etc. Tu peux avoir une fourchette, mais allez calculer ça. Et tu vas voir que souvent, moi quand je fais cet exercice avec des clients qui souvent ont des objectifs financiers qui sont assez hauts, on se rend compte que leurs besoins réels sont beaucoup plus bas. Et par contre, qu'il y a une vraie influence de notre écosystème parce que, à force de voir des gens qui atteignent des revenus et des montants de chiffre d'affaires énormes, on a l'impression qu'on n'est pas assez ambitieux et donc on a tendance à aller monter ça vers le haut. Mais ça ne nous met pas en sécurité. Et surtout, si jamais ça ne correspond pas à des objectifs qui sont vraiment importants pour nous, ça nous fait aller dans des directions qui nous mettent de l'insécurité alors que c'est pas vraiment utile. Donc, pose-toi cette question. Quels sont tes réels besoins financiers personnels, ceux en dessous desquels tu te sens en réelle insécurité et pas une insécurité artificielle créée par notre écosystème. Et puis la dernière dimension, celle de la fluidité, alors là il y a pas mal de choses dedans, mais la question que je vais t'inviter à te poser. Dans la fluidité, il y a notamment une question de qui sont les bonnes personnes avec qui travailler. Ça se joue au niveau des clients, mais aussi des partenaires, des relations de travail. Donc, je vais te demander de réfléchir aux collaborations que tu as eues avec des clients ou avec des partenaires qui ont été les plus agréables, les plus fluides. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Qu'est-ce qui a rendu chez ces personnes votre collaboration particulièrement fluide? D'aller identifier les éléments, alors ça peut être dans le tempérament, ça peut être dans le cadre, ça peut être dans plein de choses. Qu'est-ce qui a fait que ça a été particulièrement fluide, agréable, ça s'est hyper bien passé? Parce que d'identifier ça, ça va te permettre aussi d'avoir une idée plus claire, au-delà, je dirais, de persona ou de choses comme ça, du type de personne avec qui tu as intérêt à continuer à collaborer, parce que, l'air de rien, ça fait des relations où ça se déroule beaucoup mieux. Et puis, il y a plein d'autres questions. Là, je t'ai juste mis 4 questions, mais en tout, dans le kit, il y a 11 imprimables qui vont explorer les 4 dimensions, plus un qui permet de faire un bilan de tout ça pour cartographier ta zone de confort et les éléments que tu vas garder en tête au quotidien pour te servir de boussole. Dedans, tu vas creuser de quoi tu as besoin pour être en bonne santé, comment mieux écouter ton corps. Tu vas aussi creuser ton mode de fonctionnement, voir ce qui marche pas actuellement dans ton business avec ton mode de fonctionnement, bien identifier tes vrais talents pour voir ce que tu pourrais faire différemment aussi pour plus exploiter ces talents. Tu vas aussi identifier beaucoup plus tes ressources qui te mettent en sécurité, du côté financier, mais pas que. Et puis, tu vas définir ton temps de travail idéal pour avoir des marges de manœuvre et les méthodologies et les personnes avec lesquelles travailler pour que ça soit fluide. Donc, c'est vraiment très complet et tu vas voir qu'une fois qu'on a identifié tout ça, ça devient beaucoup plus clair comment est-ce qu'on peut l'exploiter et ramener un équilibre dans notre quotidien par rapport à toutes ces fois où on nous sort de notre zone de confort. Ça, c'est la vie. Mais encore une fois, ce qu'on a besoin, c'est refaire un équilibre. Et donc là, avec ce kit, tu as un équipement complet. Il est à petit prix. Je te mets le lien en description. Et puis, si tu veux plus de contenu autour du slowpreneuriat et de la robustesse des indépendants, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à ma newsletter, dont tu trouveras également le lien en description. À très vite.